Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, agneau pascal, mort sur la croix et ressuscité pour notre salut, nous te bénissons pour ton cœur sacré plein d'amour pour nous et nous t'adorons. Tu es le début et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Tu nous nourris de ta parole et tu nous sanctifies par tes sacrements et ta présence réelle. Tu fais de nous tes disciples et nous sommes ton Église. Tu nous as fait don de ta mère, la très sainte Vierge Marie, et de son très chaste époux Saint Joseph. Au nom de ton cœur sacré transpercé, d'où jaillir du sang et de l'eau, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, sauve-nous et libère-nous de tout mal. Toi qui es doux et humble de cœur, sous le poids de nos fardeaux, procure-nous le repos. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, bon pasteur et miséricordieux, bénis notre travail, fais rayonner la communion des cœurs dans nos familles et notre pays. Mets en nous l'esprit de ton sacré cœur, esprit d'amour et de paix, de douceur et d'humilité, de prière et de don de soi. Fais-nous vivre en communion avec toi, le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine passée, et nous étions en train de parler des hérésies christologiques. Et en étudiant les hérésies formulées au cours de l'histoire sur la personne ou mieux l'être de Jésus-Christ, nous avons mieux saisi doctrinalement parlant un aspect de l'enseignement de l'Église sur le Christ et par conséquent un aspect du mystère de l'être de Jésus-Christ, même si ce n'est que de façon négative. Il est peut-être grand temps d'essayer d'apporter une réponse positive à la question que nous nous sommes posée à l'entame de cette série de catéchèses axées sur le Christ. Christ, qui es-tu? Notre réponse est fondamentalement scripturaire et surtout néo-testamentaire. Mais étant donné que beaucoup de textes néo-testamentaires sur le Christ s'inspirent d'affirmations, prophéties et promesses de l'Ancien Testament qu'elles prolongent, explicitent, accomplissent et dépassent, il serait judicieux d'essayer de mettre en relief ce qui se rapporterait directement ou non au Christ et à son œuvre dans l'Ancien Testament. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël, joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël. En parcourant les pages des différents livres qui composent l'Ancien Testament, on constate que parmi les promesses faites à son peuple en rapport avec les temps messianiques ou en rapport avec le Messie, celui-là même dont Israël attendait la venue en vue de sa libération de toute domination et en vue de sa prospérité définitive en ce monde, il y a la promesse de Yahvé du don en abondance ou de l'effusion de l'Esprit Saint. Justement, par rapport au Messie, il faut dire que le mot Christ, et c'est une parenthèse que nous faisons, est une traduction du mot Messie, du mot Messie d'origine hébreu. Donc c'est une traduction de saveur grecque du mot d'origine hébreu Messie, ce mot qui signifie loin de Dieu, celui que Dieu a oint. Donc nous étions en train de dire que par rapport au texte de l'Ancien Testament, aux promesses que le Seigneur a faites à son peuple en rapport avec le Messie, il y a la promesse du don en abondance ou de l'effusion de l'Esprit Saint au temps messianique. Dans ce sens, par la bouche du prophète Joël, Yahvé affirme, se référant au jour du Seigneur, au temps de la restauration de son peuple, je cite, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. En ce temps-là, je répandrai mon esprit. » Fin de citation, Joël chapitre 3, verset 1. Je reprends cette citation qui est un trait caractéristique de l'époque messianique. Je cite, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. En ce temps-là, je répandrai mon esprit. » Joël 3, 1. Et il s'agit d'une promesse de Yahvé à son peuple. Cette effusion de l'Esprit Saint dans les cœurs des fils et des filles de son peuple marquera le temps de la nouvelle alliance que Yahvé établira avec son peuple. Je cite,
Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Fin de citation, Jérémie 31, versets 31 à 33. Je reprends cette citation qui verse sur la nouvelle alliance que Yahvé établira avec son peuple. Alors, voici la citation. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Fin de citation, Jérémie 31, 31, 33. Le signe par excellence des temps messianiques, durant lesquels Yahvé établira une nouvelle alliance avec son peuple, sera donc le don de l'Esprit Saint, esprit par lequel il renouvellera son peuple, comme le laisse comprendre d'ailleurs cette prophétie d'Ézéchiel. Je cite, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. » Fin de citation. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je reprends la citation. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. » Fin de citation, Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Donc, en relation avec ces affirmations de Yahvé, ces affirmations caractéristiques de l'époque messianique, et à savoir l'effusion de l'Esprit Saint sur les enfants d'Israël, et comme le stipule le texte de Joël 3.1, et l'établissement d'une alliance, l'instauration d'une alliance nouvelle entre Yahvé et son peuple, et comme le remarque le texte de Jérémie 31, versets 31 à 33, et la mise de l'Esprit Saint dans le cœur même des enfants d'Israël, conformément à l'affirmation d'Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Et donc, en relation avec ces affirmations de Yahvé, il serait très intéressant de se souvenir de certaines affirmations et actions de Jésus dans le Nouveau Testament, des affirmations et des actions de Jésus dans le Nouveau Testament, et qu'il faut lire à la lumière de ces affirmations vétérotestamentaires, de ces textes de l'Ancien Testament que nous venons de lire. Et alors on constatera, si on établit une certaine comparaison entre ces textes, que premièrement, par rapport à l'effusion de l'Esprit Saint, on lit dans le Nouveau Testament ceci, je cite, « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. » Fin de citation, Jean 15, 26. Alors on se rend compte que dans l'Ancien Testament, Yahvé avait promis par la bouche du prophète Joël que lui-même, il enverrait son Esprit Saint sur les fils et filles d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui assume cette responsabilité de Yahvé. Évidemment, et le Père envoie également l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Le Fils dit, le Père vous enverra l'Esprit Saint, l'Esprit promis. Mais il faut souligner que le Fils réalise cette promesse que Yahvé avait prise dans l'Ancien Testament. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Dans le même évangile, dans le même 4e évangile, il dit au soir du jour de sa résurrection, donc Jésus dit au soir du jour de sa résurrection, apparaissant au milieu de ses disciples et soufflant sur eux, il dit, je cite, « Recevez l'Esprit Saint.
Jean 20, 23. Recevez l'Esprit Saint. On se rend donc compte que la promesse de l'effusion de l'Esprit Saint, faite par Yahvé dans son peuple, se réalise par Jésus-Christ. Yahvé avait promis de répandre l'Esprit Saint, et c'est Jésus-Christ qui le fait dans le Nouveau Testament. Et puis, toujours par rapport au don de l'Esprit Saint, à cette effusion, dans le livre des Actes des Apôtres, après la Pentecôte, on peut écouter Saint Pierre affirmer que la venue de l'Esprit Saint est l'accomplissement de la promesse faite par Yahvé à son peuple, par la bouche du prophète Joël. Dans ce sens, il déclare au sujet de Jésus, je cite, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu. » C'est Jésus qui répand. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Fin de citation. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Donc, on se rend compte que l'effusion de l'Esprit Saint que Yahvé avait, par rapport à laquelle Yahvé s'était engagé à l'égard de son peuple, se réalise par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même procède à cette effusion de l'Esprit Saint sur ses disciples. Donc, Yahvé avait promis de répandre son Esprit Saint sur son peuple au temps messianique. Jésus, dans le Nouveau Testament, répand l'Esprit Saint sur ses disciples. Par rapport à l'établissement d'une nouvelle alliance avec son peuple que nous avons évoqué un peu plus haut en citant le texte de Jérémie que je reprends, « Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance », fin de citation, Jérémie 31, 31. Donc, par rapport à l'établissement de cette nouvelle alliance, il est important d'avoir présent à l'esprit, et au moment où nous évoquons ce texte de l'établissement d'une nouvelle alliance, les paroles de Jésus lors de l'institution de l'Eucharistie, telles que nous les rapporte l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Je cite, « Il fit de même pour la coupe, après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Fin de citation, 1 Corinthiens 11, 25. Alors, on se rend compte par cette citation que